Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire absolument incroyable, rocambolesque, inimaginable, mémorable. De toute façon, si je vous raconte cette histoire, c'est qu'elle est glauque. Et je compte sur vous en commentaire pour donner d'autres qualificatifs qui, selon vous, décrivent le mieux cette histoire. Assez de blablatage. Si vous êtes ici, c'est pour une histoire. Alors, allons-y. En 1668, le docteur Jean-Baptiste Denis tente de soigner la bipolarité d'Antoine Dumoreau avec une transfusion de sang de veau. Ça commence bien, les amis. Après plusieurs tentatives, le patient décède. Son épouse accuse le docteur Denis. Le docteur Denis contre-attaque en accusant l'épouse. C'est finalement au tribunal que l'affaire va être réglée. Cette histoire va partir dans tous les sens, les amis. Alors, accrochez-vous. Perrine est inquiète. Son mari Antoine, 34 ans, agit de plus en plus bizarrement. Il se lève régulièrement la nuit, enlève ses vêtements, puis sort déambuler nu dans les rues du village en chantant. En gros, Antoine est en train de vriller. Il est en train de partir en couille, les amis. Désemparée, Perrine conduit son mari chez tous les médecins et apothicaires de la région. Mais les remèdes et les nombreux saignées n'y font rien. Antoine continue ses étranges veillées nocturnes. Un jour, Perrine entend parler d'un médecin qui fait des miracles en transfusant du sang d'animaux à ses patients. Elle décide donc d'y conduire son mari. Et le nom de ce fameux médecin est Jean-Baptiste Denis, les amis. En 1668, le docteur Jean-Baptiste Denis fascine les scientifiques de l'époque avec ses expérimentations de transfusion. Un an plus tôt, il avait réussi la première transfusion humaine en injectant 300 grammes de sang d'agneau dans le corps d'un jeune homme de 15 ans. D'après vous, comment s'est passée cette transfusion? Avec succès. Pour ce qui est d'Antoine, le docteur Denis se décide cette fois sur un donneur bovin, un veau. Le docteur Denis compte sur la placidité et la douceur de cet animal pour calmer les excitations d'Antoine. L'opération est menée avec Imre, un chirurgien proche du docteur Denis. C'est la 4e transfusion réalisée par les deux compères. Le protocole est donc bien rodé. Le chirurgien incise une veine du bras d'Antoine et y introduit un tube d'argent pour faire une saignée. Car selon le docteur Denis, les causes de la folie d'Antoine se trouvent dans son sang. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire évacuer le mal avant d'injecter le remède. C'est ainsi que 300 grammes de sang sont prélevés du bras d'Antoine. Puis, c'est le moment de la transfusion. Pour cela, il suffit juste de brancher l'autre extrémité du tube dans l'artère du veau et laisser couler le sang. Après quelques minutes, le patient se sent faibli et le docteur Denis doit mettre fin à l'opération. Antoine rentre chez lui, mais ses folies ne se sont pas arrêtées. Loin de là. Sa femme, agacée, retourne voir le docteur Denis pour se plaindre de l'échec de l'opération. Celui-ci ne voit qu'une explication. Il n'a pas transfusé assez de sang de veau dans le corps du malade. Car un animal aussi doux que le veau devrait calmer les excitations d'Antoine. Une deuxième opération est donc prévue quelques jours plus tard. Antoine reçoit cette fois 500 grammes de sang d'animal. Là encore, l'opération tourne mal. Le patient est pris de fièvre et de vomissements. En réalité, Antoine venait de subir le premier accident hémolytique lié à la destruction des globules rouges transfusés au receveur. Il aurait pu y rester, mais étonnamment, après quelques jours de repos, il finit par se sentir mieux. Il reprend sa vie normale et se montre même jovial pour le plus grand bonheur de Perrine. Mais cette embellie n'est que de courte durée. Un mois plus tard, Antoine tombe malade. Perrine retourne chez le docteur Denis. Cette fois, elle se montre agressive. Il faut une nouvelle transfusion. D'après vous, que répond le docteur Denis? Non, Perrine, cette transfusion ne nous mène nulle part. Non, les amis. Le docteur Denis est du même avis que Perrine. Il est persuadé que sa méthode ne peut être que bénéfique et s'exécute.
Malheureusement, l'opération se solde encore par un malaise et Antoine décède l'année suivante. Fin de l'histoire. Si vous pensez que c'est fini, c'est que vous connaissez mal Perrine. Perrine est furieuse. Elle traite le docteur Denis de charlatan et le traîne devant le tribunal. Le procès a eu lieu le 17 avril 1668. Le docteur Denis, tout comme Perrine, c'est un fonceur. Il choisit une défense par l'attaque. Il se souvient en effet que quelques jours avant la mort d'Antoine, ce dernier lui aurait confié ses doutes sur son épouse. Il était persuadé que lassée de sa crise de folie, qu'elle cherchait à l'empoisonner à l'arsenic. Bien sûr, Perrine nie tout, même si elle reconnaît avoir testé sur son mari plusieurs remèdes d'apothicaire qui se sont révélés d'ailleurs peu efficaces. De son côté, Perrine a des alliés de taille, comme le docteur Lamartinière, antitransfuseur acharné et ennemi juré du docteur Denis. Selon lui, Denis aurait continué les transfusions malgré les souffrances et les supplications du patient et aurait menti sur les circonstances du décès. Il aurait même été jusqu'à menacer Perrine pour qu'elle se taise et lui aurait proposé une jolie somme d'argent. Le docteur Denis, en revanche, jure que c'est Perrine qui l'aurait fait chanter en lui demandant de payer. Finalement, les juges tranchent en faveur du docteur Denis qui est innocenté de tous les faits. Perrine, quant à elle, est condamnée pour avoir empoisonné son mari à l'arsenic. Je n'ai rien compris à ces jugements. Comment ça, ils ont condamné Perrine? Ils n'ont aucune preuve. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. En effet, Jean-Baptiste Denis était aussi le médecin du roi Louis XIV. Ça a dû forcément jouer en sa faveur. Dans leur décision finale, les juges glissent au passage l'interdiction de la transfusion sur un humain sans l'accord de la faculté de Paris, dont les membres n'apprécient pas vraiment les méthodes du docteur Denis. Si ce procès a permis au docteur Denis de laver son honneur, il met un point final aux expérimentations de transfusion. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si tu nous découvres au moyen de cette vidéo, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification. De cette manière, tu seras informé de nos futures vidéos. À la prochaine!